quand j'ai eu mon premier cours d'anthropo, ça a été un peu comme une révélation où je me suis dit, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre les gens, finalement. C'est comprendre des milieux différents, comprendre... Et donc, mes 5 années d'études, pour moi, elles ont été hyper formatrices pour mon métier actuel, parce que j'ai pu apprendre des outils, des vrais outils scientifiques qui m'ont vraiment permis maintenant, que j'utilise encore maintenant dans mon métier à l'heure actuelle. Donc moi, je m'appelle Manon Motard, j'ai 35 ans et je suis réalisatrice de documentaires. J'ai étudié l'anthropologie à l'université de Liège et puis après, j'ai fait un master qui s'appelait Documentaire et sciences sociales. Ça, c'était à l'université d'Évry, donc à Paris. Et à la fin de ce master, en fait, j'ai réalisé un petit film de fin d'études sur un brocanteur de Saint-Folien. C'était un travail que j'avais commencé lors de mes études à Liège. Et ce petit film de fin d'études, je l'ai envoyé à la RTBF, à une émission qui s'appelait « Tout ça ne nous rendra pas le Congo ». Voilà, en disant voilà ce que j'ai fait, est-ce qu'il y aurait une possibilité peut-être de faire un stage chez vous? Et c'est comme ça que ma carrière professionnelle a commencé. J'ai pu faire un premier film sous un contrat de PFI, enfin un contrat de premier job. Et après ça, j'ai pu réaliser 5 films pour cette émission-là. Le dernier documentaire que j'ai réalisé, c'est un podcast sur un séminaire de développement personnel. En fait, il y a 10 ans, j'avais déjà poussé la porte d'un séminaire de développement personnel pour le besoin d'un premier film. Et je me rappelle que je m'étais vraiment posé des questions, de voir cette foule exaltée dans cette salle, et j'avais vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans ces salles. Et donc c'est comme ça que j'ai contacté en fait la société Essence, qui est leader du marché des séminaires de développement personnel en Belgique. Et je leur ai demandé, je leur ai dit que j'avais envie de faire un documentaire sur l'essor du développement personnel dans notre société. Et donc j'ai été faire une première immersion en mai 2022. Dans un séminaire de développement personnel. Et là, j'avais ma casquette d'anthropologue qui souhaitait faire un documentaire. Ils étaient bien au courant de ma démarche, mais j'avais quand même cette casquette de l'anthropologue. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait les exercices avec les gens, j'ai échangé beaucoup avec les participants. Et à la suite de ça, j'ai commencé à contacter des anciens participants pour comprendre en fait pour quelles raisons ils allaient dans ce genre de séminaire, qu'est-ce qu'ils trouvaient, qu'est-ce qu'ils étaient peut-être en train de traverser dans leur vie qui les amenait à aller dans un séminaire de développement personnel. Est-ce que ça fonctionne en fait dans leur vie à l'heure actuelle? Et en creusant un peu les questions, mais en venant avec quand même des entretiens semi-directifs, en fait, finalement, avec des questions non orientées, avec une posture de non-jugement, les gens se sont confiés à moi et m'ont expliqué, en fait, voilà, ce qui se passe dans ces séminaires. Et donc, ça en est devenu un peu quand même une enquête, en fait, et une enquête plutôt là d'investigation sur ces séminaires et je tire un fil rouge qui est le fil rouge de l'emprise. La grande différence entre un travail journalistique et un travail anthropologique, c'est les outils que nous, on va utiliser, et je pense que c'est notre méthode et notre démarche. C'est-à-dire qu'on vient sur le terrain sans une hypothèse. Donc moi, je suis venue dans ces séminaires avec cette envie de comprendre l'essor du développement personnel dans notre société. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthode inductive. Donc c'est en partant du terrain, en partant des témoignages et des entretiens, et en faisant des allers-retours avec la littérature que j'ai lue, que j'ai pu commencer à tirer le fil rouge de l'emprise. Donc je ne venais pas dans le séminaire en disant « Ah ben oui, je pense qu'il y a de l'emprise et je vais démontrer qu'il y a de l'emprise ». Moi, c'était vraiment une démarche, du coup, anthropologique, où ça partait en fait du terrain, ça partait de cette observation participante et ça partait de ces entretiens semi-directifs.